Il y a un peu plus d'un mois, j'ai eu 30 ans. J'ai franchi ce cap que j'ai cru fatidique jusqu'au moment d'y arriver en fait. Parce que plus je m'en approchais et plus je réalisais à quel point l'âge c'est vraiment qu'un chiffre. C'est peut-être un truc de vieille personne de dire que l'âge n'est qu'un chiffre. Un peu comme avoir des légumes dans son bac à légumes et pas que des bières. Ça c'est vraiment un truc de vieille personne. Il y a quelques jours donc j'ai eu 30 ans et à la base je voulais faire une vidéo en mode un peu produite avec des comparatifs de type les différences entre t'as 20 ans et quand t'en as 30. Genre, les lendemains de soirée à 20 ans, oh ça va. Les lendemains de soirée à 30 ans, oh ça va moyen. Hein. Mais bon, en fait ça a été vu et revu, et en plus j'ai plus envie de parler. Voilà, une vidéo sans prétention, de type chit-chat, vous appelez ça comme vous voulez. Sur ma vision des 30 ans, pour peut-être dédramatiser pour les gens qui pensent vraiment que vieillir c'est un truc atroce. Avoir 30 ans, c'est avoir les joues un peu plus creusées qu'à 20 ans, mais avoir plus de rides. Hein. On peut pas tout avoir, j'imagine. En même temps, je crois que j'aime bien ma nouvelle gueule. À la fois, je reconnais mon visage, et à la fois, c'est un peu comme si je me regardais à travers un miroir amincissant, un peu comme ceux de H&M à son arrivée en France. Oui, avoir 30 ans, c'est pouvoir se souvenir de l'arrivée de H&M en France. Ça ne rajeunit pas. Bon, se regarder quand même à travers un miroir amincissant, mais un peu gris, hein, parce que je n'ai plus le teint aussi radieux. Bon, faut dire aussi, je suis une bonne vivante avec mon hygiène de vie, pas toujours irréprochable. En toute logique, j'irradie moins, je suis moins éblouissante. Hein, je n'ai pas besoin de filer des lunettes de soleil à mes interlocuteurs pour pas qu'ils soient trop de soleil. Un truc qui me saoule, c'est que j'ai rarement autant lu sur Twitter et ailleurs des hommes dire des femmes qui dépassent les 30 ans qu'elles sont quand même sacrément parties en steak physiquement. Voire qu'elles deviennent chiantes si elles sont célibataires, genre elles foutent la pression à tout le monde, c'est bon, la reproduction, horloge biologique et mes couilles. À 30 ans, on n'est pas moins bonne qu'à 20, on l'est différemment. Et moi, sachant que j'ai commencé à faire gaffe à ce que je mangeais et à faire du sport à 26 ans, physiquement, clairement, je me préfère à 30 ans qu'à 20. Mais ce genre de propos, c'est pénible à plusieurs étages. C'est pénible parce que déjà, ça réduit les femmes à leur physique et à leur impact sur les hommes, à leur intérêt dans le regard des hommes. Mais pire encore, j'ai le sentiment que c'est un moyen, conscient ou pas, d'essayer de leur faire perdre confiance en elles pour qu'elles soient moins exigeantes avec les hommes. De type un homme s'intéresse à moi alors que je suis un vieux crouton de plus de 19 ans, mais je devrais... Franchement, parfois, j'ai l'impression que tout le monde s'est transformé en Yann Moix ou Leonardo DiCaprio à penser qu'une femme passée 25 ans est complètement périmée. Et alors ce cliché qui voudrait que les hommes vieillissent mieux que les femmes, mais ça me fait rigoler en fait. C'est pas par hasard qu'on mettrait moins de pression sur le physique des hommes, qu'on a moins d'attentes sur le physique des hommes? C'est pas un je demande. Je me souviens, il y a pas si longtemps, avoir lu plein d'articles qui encensaient les dad bods, aka les corps de papa. Des corps pas forcément ultra musclés, avec un petit ventre, voire un ventre. J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé ce même engouement pour les mom bods, des corps de femmes où on voit en fait qu'elles ont eu un ou plusieurs enfants. Et pourtant c'est joli aussi un corps dont on voit qu'il a accueilli une ou plusieurs grossesses. Alors attention, je suis pas en guerre, hein, je suis pas en train d'essayer de renverser la tendance pour dire que les hommes vieillissent mal, les filles les plus belles, les garçons à la poubelle, hein. Je suis pas non plus en train de dire qu'un homme avec du ventre c'est pas beau. C'est pas du tout ce que je veux dire, c'est pas ce que je pense en plus. Je dis juste que si on pouvait arrêter de mettre la pression sur le corps des gens, on s'en sortirait pas mal. Tout le monde, pas juste les femmes, tout le monde. On vieillit comme on peut, comme on veut, et souvent un peu des deux. Des femmes m'ont souvent dit que 30 ans, c'était la meilleure période pour elles. Moi, je pensais que ça allait pas me concerner. Je pensais qu'elles disaient ça parce que c'est un moment dans leur vie où leur carrière était installée, où leur couple était installé, où les éventuels enfants étaient suffisamment grands pour s'essuyer le yonf tout seul. Ce genre de choses. Moi, comme je suis freelance et que j'ai pas d'enfants, je me disais que ça allait m'en toucher un sans faire bouger l'autre, vous voyez. Je me disais que ça allait rien changer en mal et encore moins en bien. Et bordel, si! Après, c'est pas juste une question d'âge, hein, c'est pas un jour tu te réveilles et sérénité, paix de l'esprit et compagnie. Non, enfin, pour en arriver là, il se passe plein de choses. Moi, par exemple, j'ai vécu des trucs cool, des trucs moins cool. J'ai appris à me connaître un peu mieux. J'ai pris en maturité et j'ai appris aussi à m'entourer. Je pense qu'à 30 ans, on se connaît mieux qu'à 20. Et moi, personnellement, je me connais mieux qu'à 20 et je m'aime mieux qu'à 20. Je sais les failles que j'ai, celles sur lesquelles j'ai envie de travailler et celles dont je me carre, voire que j'assume.
et je me laisse moins marcher sur les couilles. Et ça, c'est pas mal. Il y a 1 an et demi, je me souviens, j'ai fait une vidéo pour dire toutes les choses que je voulais faire avant mes 30 ans. Je me souviens plus exactement de ce que j'ai dit, donc on va regarder ensemble un extrait pour voir si... voilà. Je suis sûre évidemment que j'ai tout fait. Mais s'il y a un truc que j'ai commencé à faire et que j'espère bien avoir fini avant le 20 avril 2019, c'est écrire une série. Alors non, mais j'ai presque fini d'écrire la V1, et j'ai même contacté une pote qui s'y connaît en production pour m'aider à faire le budget une fois que j'aurai fini la première version. Donc on avance! Je sais même pas si je serais capable de sauter en parachute. Je sais même pas si je serais pas du genre à supplier le ou la pro derrière moi qui saute avec moi en lui demandant de me faire redescendre de manière plus traditionnelle. Ah, Alors, un jour, j'étais sur un muret à 1 mètre du sol et j'ai sauté, sans demander de l'aide à personne. Et je me suis pas blessée, donc en soi, c'est à 1 kilomètre près, on y est. Mais si j'avais l'occasion de faire un seul voyage dans ma vie avant mes 30 ans, je crois que ce serait celui-ci. Un road trip plus précisément sur la côte ouest des États-Unis. Ouais, alors, j'ai même pas touché un volant depuis la sortie de cette vidéo, donc le road trip, on n'y est pas. Bon, assez clairement, ça sert à rien de finir, je n'ai rien fait de tout ça. Mais j'ai fait d'autres trucs, comme acheter des chaussettes ou manger de la semoule, par exemple. Non, en vrai, j'ai vraiment fait d'autres trucs. Et mieux que tout, j'ai fait des trucs que j'avais pas prévu de faire. Professionnellement, par exemple, j'ai avancé dans des directions que j'avais même pas envisagées. J'ai peut-être pas fait de saut en parachute, mais j'ai adopté un chat, et laisse-moi te dire que ma boule comme elle est, c'est une aventure en soi. Ok, j'ai pas lancé ma série en production, mais j'ai vécu plein de trucs qui vont m'inspirer plein de projets. Puis alors j'ai peut-être pas fait de road trip, mais j'ai vu l'Arctic Monkeys en concert et j'en rêvais depuis des années. J'ai pas foutu un pied aux États-Unis, mais je suis allée au Canada. Et puis là, je reviens de l'île Maurice alors que j'étais jamais allée faire un tour sous le tropique du Cancer. Tout ça pour dire que globalement, ma vie m'a fait trembler le sillon interfécier d'émotions et m'a donné des papillons dans le ventre, même si elle ressemble pas du tout à ce que j'imaginais en 2017. Tout ça pour dire que si vous avez un cap à franchir et que vous avez envie de faire des to-do list, pourquoi pas. Les to-do list, j'ai pas envie de leur déféquer dessus, ça a du bon, mais faut juste pas se mettre énormément la pression, quoi. Chaque chose en son temps, tout va à son propre rythme, et la vie a parfois bien plus d'imagination qu'on ne le croit. Voici donc en exclusivité ma to-do list à réaliser avant mes 31 ans. Faire des choses que j'aime, comme manger des pâtes ou me décrotter le nez par exemple. Faire des choses que j'aime moins, mais que je dois faire quand même, comme passer l'aspirateur ou éplucher des patates. Me faire confiance pour choper au vol ou provoquer des opportunités pro ou perso. Des trucs qui me rendront heureuse, voire même fière de moi. Et fais pareil, tiens! Dis-moi dans les commentaires les trucs réalisables et réalistes que t'aurais envie de faire avant ton prochain anniversaire. Tu as se mettre des objectifs sans se foutre la pression, c'est pas trop mal. Allez, sur ce, je vais regarder Derrick et m'acheter des charentaises. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!